c'est le patch tech. Ouh, Fabienne, mais dis donc, t'as pas entendu depuis un moment dans Trench Tech? Ça nous fait bien plaisir de te retrouver. Alors, pour cette reprise, tu vas nous parler du délicat sujet de l'éthique qui connaît des rebondissements singuliers avec l'irruption des IA. Effectivement, l'éthique de la technologie bat son plein et a insufflé la création de ce podcast. Au fil des échanges, des intervenants aux multiples regards, il est évident que cela peut s'étudier sous différents angles, avec de nombreuses possibilités d'appréhender sa complexité multidimensionnelle. L'engouement porté à l'IA générative par le biais de ChatGPT rebat à nouveau toutes les cartes. Cependant, l'éviction de Sam Altman d'OpenAI est révélatrice d'une tension croissante entre l'idéalisme vertueux et le pragmatisme commercial. Or, le thème d'intelligence est ici trompeur, il devient anthropomorphique. Rappelons qu'il s'agit d'un dispositif de mathématiques, de probabilité, de statistiques et non pas de conscience. Pour autant, de la production de cette intelligence artificielle et de son usage découlent des problématiques éthiques. D'ailleurs, 94% des dirigeants français sont activement engagés dans l'élaboration de nouveaux cadres plus adéquats. En premier lieu, on peut regretter que l'on ne puisse pas compter sur nous-mêmes, contemporains connectés, pour délivrer des données intelligentes, sourcées, pour des échanges instructifs, pondérés sur les plateformes. Notre éthique serait alors directement infusée dans les algorithmes. On ne peut accréditer non plus les déclarations angéliques des big boss de la tech portées par leurs propres idéaux messianiques et pas si universels. Oui, mais avec tout ça, quand on est dans une grande entreprise qui s'apprête à utiliser ces méga IA, quelles questions faut-il se poser? Comment instaurer une approche corporate et éthique? Et oui, tu as raison, cela implique des réflexions philosophiques, des choix technologiques, des actions de formation éducative et des cadres législatifs. Mais je ne reviendrai pas sur ce dernier point abondamment traité, notamment avec les règlements européens. On se tourne naturellement vers les philosophes, les éthiciens, qui questionnent les finalités et les limites de l'IA et proposent des cadres en résonance avec nos valeurs et notre déontologie. La technologie est également une ressource. Les concepteurs d'algorithmes peuvent intégrer des principes éthiques dès la phase de conception, mais aussi de la transparence, de la robustesse. Pour cela, il faut recourir à des méthodes et des outils appropriés, tels que l'audit, la certification. On peut envisager aussi l'attribution d'un label. L'explicabilité de l'IA contribue à la confiance et, plus intelligible encore, l'auto-explicabilité de l'intérieur vise à rendre plus compréhensibles les décisions d'un système. Puis, la traçabilité, la protection des données, la correction des biais ou, ce que je considère comme essentiel, la conception centrée sur l'utilisateur. Toutes les parties prenantes peuvent être sensibilisées avec des formations. Et plus tôt, dès le collège, les programmes scolaires et universitaires devraient inclure l'éthique, qui s'insérerait dans des disciplines fondamentales. Il faut peut-être aussi se tourner vers l'extérieur pour prendre le pouls sociétal finalement. Effectivement, il y a un autre outil efficient pour y avoir contribué, la création de comités d'éthique indépendants qui invitent à appliquer les principes de base. Régulièrement convoqué, il intervient sur les cas d'usage et pose des repères. Cet exercice est un challenge, car des situations concrètes et singulières se font jour avec leur lot de questionnements. Fort à propos, comme l'observait le philosophe Dominique Lecourt, l'éthique de l'IA est une éthique de la discussion. On n'a pas fini d'en parler. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Eh bien, merci Fabien.